Le film commence à la frontière de la Chine, où une jeune femme nommée Mei traverse un point de contrôle de sécurité, portant une boîte à lunch colorée. Elle arrive plus tard chez elle à Hong Kong et déballe soigneusement la boîte. La plupart des aliments sont jetés, mais elle garde un petit objet, une substance orange, semblable à de la pulpe. Elle la rince dans un bol d'eau et la mange crue comme un animal. Le lendemain matin, une ancienne actrice de télévision, Madame Li, arrive dans le quartier, cherchant la maison de Mei. Après avoir erré dans les rues étroites, elle la trouve enfin et est accueillie à l'intérieur. Alors qu'elle s'assoit, Mei demande à sa visiteuse de deviner son âge de manière ludique. Monsieur Li la fixe un moment et devine qu'elle doit avoir environ 30 ans. Mais Mei rit de sa réponse et révèle qu'elle est bien plus vieille, si vieille que tout le monde l'appelle tante. Ensuite, nous découvrons enfin la raison de sa visite. Autrefois une star célébrée, la beauté de Madame Li était son plus grand atout et son mari lui était dévoué. Mais maintenant, les années passent et elle est terrifiée à l'idée de perdre à la fois son apparence et l'affection de son mari. Madame Li a appris par ses sources que les boulettes de tante Mei sont plus efficaces que n'importe quel cosmétique pour paraître plus jeune. Elle souhaite donc les essayer, espérant garder son mari riche, Monsieur Li, près d'elle. Bientôt, Mei entre dans sa cuisine pour préparer les boulettes. Elle explique que son ingrédient secret n'améliore pas seulement l'apparence, mais stoppe le vieillissement de l'intérieur. Mei utilise alors toute son expertise pour confectionner les boulettes avec un soin particulier. Une fois prêtes, elle les sert à sa visiteuse, l'encourageant à les manger pendant qu'elles sont chaudes. Mais dès que Madame Li prend la première bouchée, il y a une pause gênante. En effet, le goût n'est pas bon et une boulette tombe même au sol. Mais une Mei calme la ramasse et rassure sa visiteuse, l'encourageant à se concentrer sur les résultats. Elle affirme que ces boulettes offrent un rajeunissement que n'importe quel cosmétique coûteux ne pourra jamais fournir. Encouragée par ces mots, Madame Li ferme les yeux et commence à dévorer les boulettes. La scène se déplace vers Monsieur Li, qui nage dans une piscine, riant et flânant avec les femmes autour de lui. Après sa baignade, il s'assoit près de la piscine et reçoit un massage d'une jeune femme. Son comportement devient inapproprié lorsqu'il commence à la toucher et à faire des commentaires suggestifs. À un moment donné, il casse un œuf et mange quelque chose d'inhabituel à l'intérieur. Madame Li observe tout cela depuis sa fenêtre. Elle est clairement perturbée par les actions de son mari et ce que cela signifie pour leur relation. Plus tard, Mei visite un hôpital et rencontre un médecin. Ce dernier lui remet une boîte mais lui dit qu'elle ne peut plus fournir l'ingrédient comme avant. Mei est légèrement agacée par cela, mais elle ne dit rien et part silencieusement. Le lendemain, Madame Li rend de nouveau visite à Mei pour plus de boulettes. Pendant leur conversation, elle lui demande quel est l'ingrédient secret, ce à quoi Mei répond négligemment qu'elle utilise de la viande de fœtus. Madame Li prend cela pour une blague évidente et ne pose pas d'autres questions. Peu après, les boulettes sont prêtes et Madame Li les mange avec beaucoup de plaisir. La scène change brusquement et nous voyons Monsieur Li être intime avec une jeune masseuse dans un hôtel. Il semble beaucoup apprécier son temps lorsque soudainement, il reçoit un appel de sa femme, Madame Li. Le mari mécontent invente un mensonge et lui dit qu'il est actuellement occupé dans une réunion importante. Plus tard, lorsqu'il revient à la maison, Madame Li essaie de nouveau de capter son attention. Elle suggère qu'ils devraient passer du temps ensemble à l'occasion de leur 15e anniversaire. Mais son mari semble avoir d'autres plans et dit qu'il doit partir pour un autre voyage d'affaires important. Ce n'est pas comme si Madame Li ne savait pas ce que ces voyages d'affaires impliquent. Mais elle est incapable de faire quoi que ce soit, car son mari lui remet un chèque pour une énorme somme et lui demande de profiter. Si les choses continuent ainsi, elle perdra son mari et la vie luxueuse qui va avec. Madame Li, de plus en plus désespérée, commence maintenant à rendre visite à Mei plus fréquemment. Les mêmes boulettes qu'elle trouvait autrefois assez étranges, elle les mange désormais sans hésitation. Madame Li commence même à donner des conseils culinaires pour rendre ses boulettes plus appétissantes. Plusieurs jours passent et Mei commence à remarquer de nombreux changements chez sa cliente. La peau de Madame Li semble jeune et souple, et les rides autour de ses yeux semblent disparaître. Cependant, une Madame Li extrêmement impatiente ne peut pas attendre plusieurs mois, craignant qu'elle ne perde son mari d'ici là. Elle supplie Mei de faire quelque chose de radical qui lui apportera de grands changements en peu de temps. Mei lui dit de continuer à manger les boulettes, mais promet de trouver une méthode alternative. Peu après, juste après le départ de Madame Li, une femme d'âge moyen arrive accompagnée de sa jeune fille, Kate. La mère a entendu dire que Mei était autrefois l'une des meilleures gynécologues de Chine et veut qu'elle aide Kate. Il est alors révélé que la jeune fille est enceinte de 5 mois,
mais que sa mère ne peut pas se permettre le traitement dans un hôpital. On apprend également que Kate a été enceinte par son propre père, c'est pourquoi sa mère veut absolument avorter l'enfant. Cependant, May refuse de le faire, car Kate est trop jeune et le fœtus a déjà 5 mois. Elle les dirige plutôt vers une clinique illégale où de telles procédures sont effectuées. May est également associée à l'hôpital, mais pas en tant que gynécologue ou dans une capacité professionnelle. En réalité, elle prend des fœtus non nés de la clinique et infuse leur chair dans ses boulettes. C'est son ingrédient secret, la magie de sa jeunesse éternelle. D'autre part, Madame Lee traque l'hôtel où son mari séjourne pendant son voyage d'affaires. Elle réalise rapidement qu'il a une liaison avec une masseuse. Cette jeune femme, plus jeune et plus belle qu'elle, vient dans sa chambre chaque nuit et accroche le panneau « Ne pas déranger » à la porte. Brisée par la trahison de son mari, Madame Lee emmène May chez elle, où elles ont une conversation intime. Elles parlent de leur vie maritale respective et Madame Lee finit par se confier. Elle révèle qu'elle veut fonder une famille, mais qu'elle n'arrive pas à concevoir pour une raison quelconque. De plus, son mari voit quelqu'un de plus jeune et de plus beau qu'elle. Madame Lee supplie à nouveau May de trouver une solution pour lui rendre sa jeunesse du jour au lendemain. De son côté, l'état de Kate se détériore chaque jour qui passe. Elle est maintenant visiblement enceinte et sa mère rend visite à May tous les jours, la suppliant de les aider. Le lendemain, May effectue enfin la procédure risquée dans son propre appartement. Elle n'utilise pas d'anesthésique pendant l'intervention et réussit à sortir le fœtus. Cela cause beaucoup de traumatisme physique à Kate, mais May a maintenant un fœtus pur, non touché par des produits chimiques. Tous les autres qu'elle avait utilisés dans ses boulettes avaient au maximum 1 mois. Elle espère que ce fœtus de 5 mois, intact, sera l'ingrédient qui augmentera exponentiellement les effets de ses boulettes. Le lendemain, Madame Lee rend visite à May, qui lui promet des boulettes qui la feront paraître beaucoup plus jeune en quelques heures. May entre alors dans la cuisine et sort le fœtus de 5 mois. Alors qu'elle est occupée à broyer la chair, Madame Lee décide de jeter un coup d'œil. La pauvre femme est horrifiée lorsqu'elle réalise que May ne mentait pas à propos de la viande de fœtus. Cela la pousse à fuir immédiatement l'appartement. Cependant, une fois dans la rue, Madame Lee commence à réfléchir aux conséquences. Sa beauté et sa jeunesse sont les seules choses qui maintiennent son mariage. Elle ne peut pas se permettre de perdre son mari et la vie luxueuse qui l'accompagne. Elle retourne donc dans l'appartement où elle regarde May préparer les boulettes et les mange ensuite avec grand intérêt. Quelques heures plus tard, Madame Lee commence à voir des changements dans son corps. Elle se sent maintenant plus enthousiaste et marche avec légèreté. Les choses s'améliorent encore lorsqu'elle rentre chez elle et que Monsieur Lee la complimente sur sa beauté. Après longtemps, le mari et la femme ont des rapports amoureux cette nuit-là. Pendant ce temps, la jeune Kate et sa mère voyagent en bus vers leur domicile. Kate saigne abondamment en raison de l'avortement impraticable qu'on lui a pratiqué. Elle perd tellement de sang qu'elle perd bientôt connaissance et s'effondre sur la route. Malheureusement, elle finit par mourir dans les bras de sa mère, dévastée. D'autre part, Madame Lee organise une fête pour ses amis, essayant d'exhiber sa nouvelle beauté retrouvée. Elle obtient rapidement cette validation, car tout le monde est émerveillé par son apparence juvénile. Cependant, les choses commencent à aller mal lorsque ses amis se plaignent d'une horrible odeur de poisson qui émane d'elle. Madame Lee est tellement gênée qu'elle se précipite rapidement dans la salle de bain et se verrouille à l'intérieur. Elle appelle May et lui demande en colère quel type de fœtus a été mis dans les dernières boulettes. Elle menace également de prévenir la police si May ne résout pas rapidement ce problème. Sans qu'elle le sache, Monsieur Lee a écouté cette conversation en cachette. Au téléphone, May révèle qu'elle a utilisé le fœtus conçu par inceste et lui assure que les effets secondaires disparaîtront bientôt. Madame Lee est toujours furieuse, mais elle n'a pas d'autre choix que d'attendre, alors elle commence à regarder ses anciens épisodes de télévision. Plus tard dans la soirée, Monsieur Lee rend visite à May et s'enquiert de ses affaires illégales. Elle lui dit que c'est juste un magasin de boulettes et lui demande de se mettre à l'aise. Elle commence alors à préparer les boulettes tout en expliquant à Monsieur Lee les mérites du cannibalisme et comment il était célébré dans le passé. Elle mentionne que les gens survivaient aux famines en mangeant leurs proches. La chair humaine était également utilisée pour guérir diverses maladies et même les soldats célébraient leur victoire avec le sang et la viande des ennemis. Après que May ait fini de cuire les boulettes, elle les sert à Monsieur Lee. Il commence à les manger sans hésiter et semble même s'intéresser à elle. May remarque cela et commence à séduire le vieux homme d'affaires. Elle révèle qu'elle a en réalité 60 ans et qu'elle a l'air si jeune grâce à ses boulettes. Peu de temps après que Monsieur Lee ait fini de manger les boulettes, il saisit May et ils font l'amour.
Leur séance est brièvement interrompue par un appel de Madame Lee, qui supplie désespérément May de lui donner plus de boulettes. Cependant, cette dernière ignore ses supplications et reprend son acte avec son plus récent client. Le lendemain, Madame Lee se rend dans un hôpital et explique son problème d'odeur nauséabonde. Le médecin lui conseille simplement de rester à l'intérieur et de consommer des aliments nutritifs. Juste au moment où Madame Lee s'apprête à rentrer chez elle, elle aperçoit la jeune masseuse avec qui son mari passait beaucoup de temps. Madame Lee suit la femme et réalise bientôt qu'elle est enceinte de l'enfant de son mari. Craignant pour l'avenir de sa relation, Madame Lee commence à errer dans les rues, pleurant de manière incontrôlable. Peu de temps après, elle trouve May dans un salon de coiffure et lui supplie de lui fournir les boulettes. Madame Lee lui assure également que l'argent n'est pas un problème et lui remet un énorme chèque. Cependant, May l'ignore et lui dit froidement qu'il n'y a plus de boulettes. Madame Lee est stupéfaite par ce changement soudain de comportement et quitte précipitamment le salon. Quelques secondes après son départ, Monsieur Lee appelle May et lui demande de le rencontrer en privé. La scène change et nous voyons deux policiers se précipiter vers l'appartement de Kate. Ils trouvent sa mère tenant un couteau couvert de sang. Il est révélé que la femme a poignardé son mari à mort pour ce qu'il avait fait à leur fille. Cette horrible nouvelle atteint rapidement May, qui quitte immédiatement son appartement avec toutes ses affaires. Lorsque Madame Lee visite l'appartement de May plus tard, elle le trouve perquisitionné par la police. Après cela, Madame Lee retourne à l'hôpital où elle retrouve la jeune masseuse. Cette dernière révèle qu'elle est enceinte de 5 mois et que Monsieur Lee lui a promis de lui verser une somme importante si elle lui donne un bébé en bonne santé. Madame Lee est étonnamment heureuse de cette nouvelle et mentionne qu'elle veut que l'enfant soit avorté. En retour, elle est prête à payer le double de la somme promise par son mari. La masseuse accepte immédiatement l'offre et nous voyons Madame Lee demander au médecin de ne pas utiliser de drogue lors de l'avortement. Il est désormais évident qu'elle veut créer ses propres boulettes afin de préserver sa beauté. Le film se termine alors que May marche prudemment dans les rues avec ses affaires, tandis que Madame Lee découpe le fœtus pour préparer ses boulettes.